Depuis plusieurs jours, des vidéos de Palestiniens arrêtés par les forces israéliennes à Gaza circulent sur les réseaux sociaux. On y voit des dizaines d'hommes, les yeux bandés, dans des uniformes blancs, entourés de soldats. Ici, ils sont entassés dans un camion de l'armée. Les images auraient été prises près de l'hôpital indonésien, aux abords du camp de Jabalia, une zone qui subit un siège militaire total de l'armée israélienne depuis le début du mois. L'identité des personnes présentes sur cette vidéo n'a pas pu être pour l'heure vérifiée, mais ces images ne sont pas uniques depuis le début de la guerre à Gaza. En un an, de nombreuses vidéos similaires ont été diffusées, soit par des soldats de l'armée israélienne sur les réseaux sociaux, soit par des médias, comme ici, sur CNN. L'une des premières images vérifiées où l'on voit ce genre de pratique, c'est celle-ci, diffusée en décembre 2023. Les prisonniers étaient présentés comme des terroristes du Hamas par l'armée israélienne. Mais à l'époque, le média Al-Arabi Al-Jadid disait toutefois avoir reconnu l'un de ses journalistes, Dia El-Kahlout. L'homme, dont l'arrestation a bien été confirmée par la suite, sera finalement libéré un mois plus tard et témoigne en avril 2024 auprès du Comité pour la protection des journalistes. Le 7 décembre 2023, vers 7 ou 8 heures du matin, l'armée israélienne a ordonné à tous les hommes de notre région de descendre de leur maison et de se rassembler dans un endroit voisin. Ils nous ont dépouillés de nos vêtements, nous laissant seulement en sous-vêtements dans le froid, nous ont menottés par derrière et nous ont bandé les yeux. On m'a bandé les yeux, on m'a forcé à m'asseoir en position accroupie sur une colline de sable, tandis que le soldat derrière moi continuait à me frapper. Pendant l'interrogatoire, ils m'ont également demandé pourquoi j'étais en contact avec les dirigeants du Hamas. J'ai répondu que je parlais avec différentes personnalités en raison de mon travail. Ils ont répondu « Tu es un terroriste, fils de chien ». Et ils ont commencé à se moquer de moi et à me brutaliser, puis à me mettre du ruban adhésif autour de la bouche parce que je me disputais avec eux. Le 33e jour, nous avons été transférés dans un bus qui a fait le tour du quartier avant qu'ils ne nous retirent les bandeaux et nous libèrent des chaînes. Et je me suis retrouvé devant le passage de Kerem Shalom, vers Gaza. Des allégations qui n'ont pas pu être vérifiées indépendamment selon le comité, mais qui correspondent à de nombreuses autres descriptions données par d'anciens prisonniers. En août 2024, l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem publiait ainsi un rapport sur la base de 55 témoignages. Leurs témoignages révèlent les résultats de la transformation précipitée de plus d'une douzaine d'établissements pénitentiaires israéliens, militaires et civils, en un réseau de camps dédiés aux abus sur les détenus par principe. Le droit international qui régule le traitement des prisonniers de guerre stipule que les personnes arrêtées ne doivent pas être exposées à des humiliations ni à la curiosité publique. Selon les experts juridiques, ces arrestations, de personnes parfois à moitié nues, les yeux bandés et filmées, pourraient ainsi être considérées comme des crimes de guerre.